photo, je dis Massiwa, c'est... conférence ou quoi de plus conférence, Shangabo communiqué du roi. D'accord. Si c'est bon, mettez aussi. Bismillah. Messieurs et mesdames les journalistes, bonjour. Encore une fois, j'ai pris l'initiative de vous inviter dans le but de faire un point sur l'évolution et le suivi du dossier de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Il n'est pas rare que des questions me soient posées par le commun des mortels, par des praticiens, par des gens de tous bords, lesquels voudraient savoir l'évolution qui a été réservée au dossier du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Pour votre information, ce dossier a connu deux volets. Une volée que je qualifierais d'administrative et le volet judiciaire. Pour ce qui est du volet administratif, le point de départ reste la note circulaire du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de l'Information, laquelle note a été datée du 19 mai 2018 et a servi au placement en résidence surveillée du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Je crois savoir que chacun de vous en a eu suffisamment connaissance de l'ensemble des procédures que j'ai personnellement avec mes confrères de l'étranger intenté contre cette mesure que nous qualifierons d'arbitraire et d'injuste. Et cette mesure, malheureusement, et malgré les procédures qui ont été engagées contre celle-ci, nos efforts ont été vains. Je le reconnais. Néanmoins, nous n'avons pas perdu l'espoir. Toujours est-il que lors d'un ultime recours contre cette décision, le juge qui a été saisi a décidé de mettre le dossier en délibéré pour le 3 septembre dernier. Arrivé à la date du 3 septembre, l'audience, le délibéré a été prorogé au 6 septembre. Nous sommes arrivés le 6, le délibéré est prorogé au 10. Le 10 a été prorogé au 13 et du 13, le délibéré est prorogé au 17. Et le 17 septembre, à ma grande surprise, j'ai appris à travers ce délibéré que fort heureusement, la note circulaire du 19 mai 2018 qui a placé le président Sambi en résidence surveillée a été levée le 19 août 2018. C'est-à-dire la veille de l'inculpation et du placement en détention provisoire du président Sambi, la note du 19 mai qu'il avait arbitrairement privé de sa liberté, cette note aurait été levée. J'utilise le conditionnel pour plusieurs raisons. D'abord parce que M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi n'a jamais reçu notification de cette levée. Or, la note du 19 mai, il a été le premier destinataire. Vous voyez un peu la contradiction qui existe entre ces deux notes. L'administration a pris une décision contre un citoyen. Elle décide de notifier cette décision aux citoyens. Dans le cadre de l'ampliation, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi venait en première ligne. Deuxième ligne, il y avait le préfet. Troisième ligne, il y avait les forces de l'ordre et de gendarmerie. Il y avait le préfet et les maires. Il y avait eu le
le procureur de la République et j'en passe. Et lors de la note du 19 août 2018, malheureusement, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi n'a jamais été destinataire de cette note. Du coup, entre le 19 août au 20 août, vous verrez que la situation de son placement en résidence surveillée n'a jamais été modifiée. Elle n'a été ni modifiée ni levée. Donc, je me demande en quoi le ministère de l'Intérieur, par le biais du fameux secrétaire général, pouvait soutenir que la note du 19 mai aurait été levée, alors que chacun de nous sache que si une mesure administrative frappe un administré, sa levée aurait dû lui en profiter. Et dans le cas précis, ni le 19 août, et encore moins le 20 avant son inculpation, le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi n'a jamais été destinataire de la note qui aurait levé son placement en résidence surveillée, ni ses conseils n'ont jamais été destinataires de la dite note. Donc, nous considérons que c'est un acte de fait, mais qui n'a en aucun moment produit des effets de droit. Cela concerne le premier volet du dossier du président Sambi, c'était le volet administratif. Actuellement, et depuis le 20 août 2018, nous sommes également entrés dans un volet judiciaire. Le volet judiciaire de cette affaire repose sur des faits que je laisserai à chacun de vous épris de force d'aller chercher, en tout cas dans les annales juridiques et judiciaires, de voir comment un président qui a abandonné, en tout cas qui a remis à la fin de son mandat ses fonctions à son successeur le 26 mai 2011, pouvait ou pourrait être inculpé pour une période au cours de laquelle les juridictions peuvent toujours enquêter. Les fonctions pour lesquelles il a été élu ont pris fin en mai, le 26 mai 2011. Nous sommes le 20 août 2018. Le président Sambi venait à être inculpé d'avoir commis des faits dans une période que la loi n'interdit pas les poursuites. Je ne peux pas vous lire texto les chefs d'inculpation pour lesquels il est poursuivi, parce que j'évite sciemment de parler du dossier pour plusieurs raisons. Donc, il est poursuivi, je m'en arrête en ce qui concerne le temps, il est poursuivi pour des faits qui remonteraient à une période où la justice pourrait enquêter, alors que chacun de nous sache très bien que depuis le 26 mai 2011, il n'est plus président. Donc, le code de procédure pénale est clair sur ces points-là. Je laisserai à chacun de vous le soin d'aller feuilleter, essayer de trouver une date à laquelle ces faits pourraient remonter afin de permettre à notre justice de pouvoir enquêter dans une affaire contre Ahmed Abdallah Mohamed Sambi au moment où il fut président de ce pays. Ceci étant, les faits sont là. Il est poursuivi, il est inculpé, il est placé en détention provisoire depuis le 20
août 2018. Donc, de son placement en résidence en détention provisoire, la loi nous autorise à engager certaines démarches pouvant permettre à M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi de préparer sa défense et de pouvoir se défendre devant telle juridiction à laquelle il sera déféré. Parce que nul ne se fait le moindre doute que si on poursuit le président Sambi pour des faits qu'il aurait commis dans une période susceptible de permettre à nos juridictions d'ouvrir une information, il est tout à fait normal qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il soit déclaré coupable et condamné. Il est très normal qu'on puisse se faire cette idée. Comment on l'appelle, sa relaxe serait utopique, parce que je considère que si on décide d'instruire pour une période telle que définie par l'acte d'inculpation, c'est vers une condamnation que l'on va. Et vous verrez que toutes les démarches que nous avons entreprises montrent très bien qu'il faut que le président Sambi soit condamné. Et ça, c'est le but de la procédure, sans nul doute. Donc, les chefs d'inculpation, vous les connaissez tous. Il est poursuivi, inculpé, il est placé en détention provisoire. Le comble dans cette histoire, c'est que toute personne, je dis bien, poursuivie par notre justice, à l'instar de toutes les justices du monde, cette personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit dite, soit déterminée par le tribunal. Or, j'ai comme l'impression que dorénavant, le président Sambi est reconnu coupable sans qu'il y ait la recherche des moindres éléments pouvant permettre à une juridiction de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés. J'en veux pour preuve le fait que depuis le 20 août jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre, malheureusement, je suis dans l'impossibilité, je dis bien, je suis dans l'impossibilité, non pas matérielle ou physique, mais professionnelle, de pouvoir préparer une défense avec le président Sambi. Une impossibilité voulue par nos autorités judiciaires, puisqu'au jour d'aujourd'hui, malgré les dispositions légales à ce sujet, il ne m'est plus jamais permis de m'entretenir avec mon client sans la présence d'un agent de la force. Or, cette pratique est prohibée par l'article 116 de notre code de procédure pénale. Malheureusement, au moment où j'ai constaté ces faits, j'en ai informé le magistrat instructeur et comme je n'ai pas eu de suite, je l'ai officiellement saisi par une demande tendant à obtenir l'autorisation de la libre communication telle que prévue par les dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale entre moi, le conseil, et Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, l'inculpé dans cette affaire. Le juge a estimé que cette question relèverait de la sécurité et il a rejeté ma demande au motif que la sécurité n'était plus ou n'était pas de son ressort. Je profiterai de l'occasion pour vous dire que je n'ai jamais soumis au juge d'instruction une demande portant sur la sécurité. D'autant plus que moi-même, j'en ai déjà fait la mère expérience d'être fouillé avant d'aller le rencontrer. Donc, si jamais sa sécurité
aurait été menacé, je ne pense pas que je sois en tout cas l'auteur d'une quelconque agression contre sa personnalité, puisque je faisais l'objet d'une fouille ou je fais l'objet d'une fouille lorsque je vais le rencontrer. En tout cas, ce n'était pas l'objet de ma demande. Ma demande envers le juge d'instruction était de lui suggérer de dire aux agents de la force présente à Wadjou de s'écarter au moment où je vais m'entretenir avec Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, afin que je puisse m'entretenir avec lui sur les faits qui lui sont reprochés, afin que l'on puisse discuter de ses moyens de défense, de manière à ce que la confidentialité entre l'avocat et son conseil puisse être préservée. Et comme cela n'est pas possible, j'ai décidé de mon propre chef de ne plus jamais discuter du dossier pour lequel il est poursuivi, parce que la déontologie d'avocat ne me permet pas de recevoir de mes clients des confidences en présence d'une ou de plusieurs personnes, quelle que soit leur nature. Mécontent de la décision qui a été rendue par le juge d'instruction, j'ai décidé d'aller un peu plus haut, de saisir la chambre d'accusation qui, à notre niveau, reste le juge qui statue contre les décisions rendues par les magistrats instructeurs. Bien, la chambre d'accusation a rendu son arrêt le 22 septembre dernier et a estimé que le juge d'instruction avait bien dit droit et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction. Donc, il ne me reste plus qu'une autre voie, une seule voie, c'était la voie de la cassation. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, hier, lundi 24 septembre, de me pourvoir en cassation. Me pourvoir en cassation, pourquoi? Est-ce que je l'ai fait, je me pourvois en cassation pour le plaisir de le faire, ou bien je me pourvois en cassation parce que j'ai l'espoir de ce que cette haute juridiction va enfin dire le droit et sanctionner les décisions inférieures. En tout cas, c'est ce que moi j'estime, c'est ce que moi j'espère. Je ne conçois pas que la Cour suprême juge de la loi, juge de la légalité de la loi, puisse passer outre les dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale. Je ne pense pas. Je ne pense pas que dans un pays comme le nôtre, les hauts magistrats de ce pays aillent jusqu'à dire le président Sambi n'a pas un droit à la défense. Je ne pense pas. Parce que dans les conditions actuelles de travail, s'il faut qu'un jour le juge d'instruction qu'il a placé en détention provisoire vienne à l'auditionner, dans ces conditions, je ne pense pas que moi je puisse l'assister. Parce qu'il ne suffit pas d'aller assister un client pour que le juge pose des questions. Il faudrait que vous connaissiez le pourquoi, le comment de la présence de cette personne devant le juge d'instruction. Il faut que si le juge d'instruction pose des questions, je puisse également poser des questions. Et je ne saurais le faire que lorsque j'aurai l'occasion de pouvoir rencontrer mon client, de pouvoir en discuter des faits qui lui sont reprochés, de préparer de manière sereine sa défense. Mais s'il faut que le juge décide demain d'envoyer une convocation pour dire « Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi sera auditionné tel jour par le juge d'instruction », assurez-vous que si la situation n'a pas changé à Wadjou, malheureusement, l'avocat qui sera à côté du président Sambi ne s'appellera plus Mahmoudou Ahmada. C'est impossible. Je ne peux pas cautionner, je ne peux pas donner aux autorités comoriennes la possibilité de dire que dans ce pays, on respecte le droit par la présence d'un avocat, alors qu'au fond de moi-même,
je suis persuadé que les droits de la défense sont piétinés. C'est impossible. Donc, mon client décidera ce jour-là s'il va, bien entendu, être auditionné en mon absence, ou bien s'il va dire au juge qu'il est dans l'impossibilité de comparaître. En tout cas, c'est son droit. Mais il ne faut pas que cette population comorienne considère que c'est une fuite. Non, personne ne veut fuir ses responsabilités. Nous demandons à pouvoir travailler dans la sérénité. Tout simplement. Nous avons une partie poursuivante. Nous avons une partie poursuivie. Si la partie poursuivante a les moyens de se préparer, encore faudrait-il que la partie poursuivie ait la possibilité de se défendre. Donc si on arrive à un point où la partie poursuivie, l'inculpé ou le prévenu, n'est pas à même de préparer sa défense par une volonté des autorités judiciaires, bien qu'il en fasse de lui ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne peux pas cautionner pour permettre à ce qu'un gouvernement dise à l'opinion nationale et internationale, mais que voulez-vous, puisque M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a bénéficié de toutes les garanties d'un procès équitable. Ce n'est pas ce que moi j'appellerais un procès équitable. Le procès équitable, certes, il faut qu'il y ait la présence d'un avocat, mais encore faudrait-il que cet avocat puisse travailler comme il se doit. Mais si c'est un avocat de façade, je n'ai jamais été un avocat de façade et je n'espère plus jamais l'être. Que les choses soient claires. Cela me coûtera ce que ça me coûtera, mais jamais je n'avaliserai de telles choses. Donc, voilà en résumé l'évolution après 4 mois et quelques jours de détention, parce que, comme vous le savez, moi je ne considère plus que Ahmed Abdallah Mohamed Sambi soit incarcéré le 20 août uniquement. Je remonte quelques 3 mois en avant pour dire qu'il a été incarcéré depuis le 19 mai 2018 par décision administrative et que le 20 août 2018, cette détention s'est transformée en détention provisoire par une décision judiciaire. Et qu'entre-temps, malgré la levée invoquée entre le 19 et le 20, plus personne n'était au courant de ce que le 19 août, l'acte qui a placé Ahmed Abdallah Mohamed Sambi en résidence surveillée aurait été levé. Plus personne n'était au courant. Et moi, je l'ai eu que le 17 septembre 2018. Lui non plus ne l'a jamais reçu. Je crois savoir que, en résumé, voilà la manière avec laquelle cette affaire a évolué depuis. Je vais reprendre ces quelques explications en langue nationale afin que le commun des mortels puisse comprendre de quoi il s'agit et de manière brève, et que si jamais quelqu'un d'entre vous aurait une question à poser, je me rendrai disponible pour pouvoir y répondre. C'est pas mieux qu'on fasse les questions en français et ensuite en langue nationale. Bismillah. Ok. Alors, moi, j'aurais une question à vous poser, maître. C'est par rapport à... Vous dites que vous allez vous porter en cassation. Si elle vous donne raison, vous continuez à être l'avocat de Sambi, sinon vous allez vous retirer. Est-ce que j'ai bien compris? Non. Peut-être vous n'avez pas bien compris. Et pourtant, on pourrait être amené à comprendre de la sorte. J'ai dit ceci. Si nos juridictions, y compris la Cour suprême, estiment que l'article 116 du Code de procédure pénale n'a pas de droit de cité et que je n'ai pas le droit de pouvoir assister le président Sambi sereinement, c'est-à-dire pouvoir discuter avec lui sans la présence de qui que ce soit, eh bien, si le juge décide de l'auditionner, ce n'est pas avec moi à ses côtés que l'interrogatoire aura lieu. Peut-être il y aura un autre avocat, peut-être le président Sambi décidera d'y aller tout seul, mais je ne serai pas à ses côtés pour avaliser. Je n'ai pas encore dit que je vais me retirer du dossier. Peut-être ça viendra avec le temps. Par contre, je ne peux pas aller assister à une personne à qui le juge auditionne
alors que malheureusement, je n'ai pas la possibilité de pouvoir préparer cette défense avec lui. Voilà. Allez-y. J'ai une autre question. Vous avez formé votre pourvoi en cassation hier. Oui. Et si la réponse intervient un peu plus tard, alors que le juge émet la convocation de l'interrogatoire au fond, avant la réponse de la Cour de cassation, Oui. quel sera votre comportement? Ben, je crois que c'est la subsidiaire à la question qui a été précédemment posée. Je n'assisterai pas le président Sambi tant que je n'aurai pas la possibilité de pouvoir préparer sa défense avec lui et en dehors de toute présence. Moi, c'est ma question. Le fait que vous n'allez pas assister à l'interrogatoire au fond, Oui. parce que la défense, vous n'avez pas eu le temps de préparer votre défense. Ce n'est pas le temps qui me fait défaut, c'est que les autorités judiciaires ne veulent pas que je fasse mon travail. En fait, ne trouvez-vous pas que là, vous êtes en train d'anéantir tous les espoirs qu'ils pouvaient avoir pour... Loin de là, loin de là. Mais comme vous me connaissez, madame, sachez que je ne peux pas non plus avaliser. De servir de passoire, de dire que voilà, il y a eu un avocat, eh bien, tout est bien qui finit bien. Non, je ne peux pas l'accepter. Ou bien, on me laisse travailler, on ira le jour où on voudra que nous y allions, ou bien on continue dans cette lancée. Ben, le président Sambi, c'est quelqu'un de responsable, il a géré ce pays 5 ans durant. Ben, il verra. Il peut être tout seul, auditionné par le juge. Il peut engager un autre avocat et lui représenter. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais être à ses côtés. Alors moi, il y a une phrase que vous avez répétée plusieurs fois que je n'ai pas comprise. Vous dites que le président Sambi a inculpé d'avoir commis des faits dont la loi n'interdit pas les poursuites. Je n'ai pas compris ce que vous dites. Oui, en fait, souvent il y a des formules qui sont insérées dans les actes d'inculpation. Les juges d'instruction disent, je cite, Monsieur X est poursuivi d'avoir commis telle année, telle infraction, en tout cas dans un temps non prescrit. Dans un temps non prescrit. Voilà la formule qui est souvent utilisée. Donc ce temps non prescrit, à chacun de vous de le définir. Moi, je ne vais pas donner quoi que ce soit sur l'information, mais je vous ai fait rappeler que le président Sambi avait quitté ses fonctions le 26 mai 2011. Et s'il est poursuivi pour des faits dont la loi autorise les poursuites dans un temps non prescrit, vous verrez que c'est un temps peut-être qui n'est pas de 2011. Je ne sais pas, c'est un temps qui remonte à quand? Ben, chacun de vous se fera l'idée. Vous êtes des experts déjà en la matière. Vous pouvez vous demander vous-même si réellement il y a matière à poursuite ou pas. Et s'il y a matière à poursuite, est-ce que le temps est favorable à une telle poursuite? Je me réserve de ne pas avancer parce que j'évite à ce que les poursuivants disent que j'aurais violé le secret professionnel. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. En fait, vous avez saisi le Conseil de l'ordre d'une requête Ouais. demandant au Conseil d'examiner votre requête par rapport au comportement vexatoire que font objet des avocats. Tout à fait. Quelle est la réponse à cette requête? Y a-t-il eu une suite ou pas? Malheureusement, j'aurais appris que le Conseil de l'ordre avait saisi les chefs de juridiction et que jusqu'à ce jour, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas été destinataire d'un courrier suite à la saisine que j'ai effectuée à monsieur le bâtonnier, le Conseil de l'ordre. Je pense qu'il serait opportun que cette question soit posée à monsieur le bâtonnier ou à un des membres du Conseil de l'ordre pour plus de précision. Ok, s'il n'y a plus de questions, je reprends ces explications en langue nationale. Mabibina mabwana ma journaliste mahajabanu, salamu alaikum. Handani amumshukurioni haruma ye wakati kaundo maurenga mje mwishiriye habari nzambao vanu ikawa haufuwi habari zinu faiza habari zinu habari kawo ngizo
ntsihu haungizo na mezi rangu ya raisi mzamani wa daula ya Komoro Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, nsina kopia sasa. Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hafanya objet harengwa hahabsiwa. Nyonsi pianga mjua ukarangunde mwezi 19 ya Mei mwezi wizili na 18 Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi habsiwa hafungwa vatina haki itoka uyonsi ni mwanzishi jimla wa he wizara ya hizi habari za ndani ya Komoro harenge ye fursa ya hambia majeshi rangu polisi uja gendarmerie ya ukaya ngeladimuo ya mruo ya bakishe ohahe vwaju ya tirohe bale ka usiku hende abangu tsaho ya rohe ngeladimu vatsaho ruhusa nge juu ya rohe amjomoshelezani ukaya ritsaha wa ushashi ruhusa kadonzima haukara isambi hakahafiwa mjini mtamdu ya nzuani ritsaha ya ruhusa ya ujua ya rohe hausikitifu karja kubaliwayo ankado ya vili madama raisambi hafungwa ne administration ya Komoro rifanya mashtaka ya tukamashashi mashtaka yayo rikautsaha ezifungo hizo zijusiwa kazi jashinda za mkinishi rende hata rija rifanya mashtaka rende he rais wa mahakama nsini ya Mroni rais huo haonesa uke hukuma henge juru ha mwezi ndaru ya Septembro rakanio rende mwezi ndaru hiyo ya hukuma ambange juru he mwezi 6 rende mwezi 6 ambange juru he mwezi 10 rende mwezi 10 ambange juru he mwezi 10 na ndaru rende mwezi 10 na ndaru ambange juru he mwezi 10 na mfukara ya mwezi 10 na mfukara ya Septembro hausikitifu rende eri hunduka harumwe hukuma ya kaurengwa iwonesa uke mashtaka ya rais Sambi ke jaladi mkiafanyishiha ani kajakana sababu ya ufanyishiha sababu hindi ndo ukaya ila karar ya rengwane mwanzishi jimla wa hizi habari za ndani ya hii wizara hizi habari za ndani mwezi 19 ya Mei ya karari hiyo balei tolwa haikaza kifu ya mwezi 19 ya utu yani mwezi 19 ya utu wala mwanzishi jimla wa wizara hizi habari za ndani hakaza kifu wala mwehonsi Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ohahe hahanza wa administration wa imma izongo bokozo ukirishe shari shangaza ndukaya yenzi huyakaya hansiwa mwezi 19 ya Mei basi eno tianziwa yende mruwa handani yabeshwa kopi ukabanira ngule oketsuda muro hebana hausikitifu ya mwezi 19 ya utu wakati kaondo mwanzishi wo yamba hatoa omfungwa hahe bahika jatoparo beshwa kopi yahe enotiyo ambilo kabana orangule ongawe huru nge ajoja yafungwa tena wala yala majeshi kaundu akahumbirilia kabati mri ya paroro havwa jungwa yabo doka wakabonze ya mwezi 20 baada hafungwa ni juji wanjia hondani iyo nde mba difference yafanyishi shaye yetsinde mwezi 19 ya utu sinde mwezi 20 ya utu kaja hondana na mbalita yokabala mro yikara mwe hansi banusha bandu mlejeza na rohemna hindu shando ukae mwezi 20 ya utu ye juji bo jioni hendende hamfungua basa aba hange prisonnier hamadu anrika wafungwa ho magobani ya moroni we hansi wa ni juge yabo sisire sikitiha ya ukaya harumale jendo rahenda mezmiraru ya kamili ike administration ya Komoro wafungua batsinsoka wa mjuliza ukasabu balari ufungua hiyo ndo upande wahusu ya administration upande wahusu ye mahkama proprement dit ndo ukayara nguu ya mwezi 20 ya utu Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haninkiwa hatuhumiwa hanikwa kirtasi ya ukangutuhumiwa ukafanya zitendwa ikawa hazifanya wakakao ya mahkama kwa jazilwa wajue wa mdunge wa mhukumu amjomoshelezani kwa mzijua ondo
ya ukarangunde mwezi 26 yame mwahaziwizi na kumena mweja Ahmed Abdalla Mohamed Sambi kajaka rais wala kajavote watsena rais hata leo yino na abo yueka nafasiri nkuu huambilwa ukaya hatuhumiwa haruma muda ikawe mahakama kwa na ujua wake kwa mdungu wa mhukumu yueka nafasiri nkuu ishahidiziwa sababu ya ukabani haini tendo shafanyishiha ye mahakama uko atojwa wapusive mru wadunga mru wa mhukumu nganza wekeshifanyishiha haruma wakati ike wakati huo ngoruhuswe mahakama wafanye hazi hiyo nge mahakama wafanye hazi hiyo yonde maana bukoba mahakama wanzi haukaya zenongoru tuhumonizo zinunongo boko huzifanya haruma wakati bokora hai sharia kashjarizia ritsu hukumu bonge nyinyi ma journalist ngamjenda mwene mwangalie ye mrika wa ransi za dhamana zahe le 26 mai 2011 kati raisi mwangalie eba muda ijoka hafanya noke mahakama ngona hakiwa mpursuive eba muda wongo remonte wakati Henry zamu mronsizoni mwende mwangalie shay muhimu do kaya Ahmed Abdalla Mohamed Sambi baada ya pursuivewa hafungwa waju ngeabo ojiro ulio doka engema ndo maison d'arrêt ya Moroni nswaminuka hata wanu ambao ndo fanye kudeta juzi avoka hawe kawa ni watingo waona kabati mbatabu mimi hausikitifu ngabo wandu warengwa he aferi ya hemru ola ya ungulao mhono rasikiti hasonti pia realani shetunda sonti pia na mimi katsendeo prison ya Moroni o wandu waunga maono japrona ni mru wa penitence ni jeshi ya Janika Lansiza haukangwa ajua ukezo kazirendwa hausikitifu Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi rangunde mwezi 20 ya utu yaliovwa juu hata leo yinu njaparo nikiwa yo fursa ya ujuani kansinda mina eri rongowe shani wakati na henda yabo ngabo jeshi gendarme ya Janika Lansizo bavuni ikawe haziahe ajuenga mambo nongwenda mina anzihe yabehe mahala boko yenjuo zenongo hizo zinsongeza mimi bangu tiharaya samba ukaya ila hazika ndo na itsaua naso manifanyao inumaha kena hunruhusu bangu nje nikensi ni dorongo wandongo ndamina mruko kastahiki yaishilie zenongo na bilwaoni rais Sambi zenongo na Sambi kejala dimu yanambe nongo hatemrumsha hahe nijueni mwambie ukaba la hanambia nongo kadha yabanga mjoka onde mru kejala dimu zenongo yanambiao yanambia hizo za hangu ndaminaye mimi avoka silabiswa amini ya ukanga mjo siri haini siri njoni nkiwa ne eklia wa hangu yabo ntina ujua wakati nduo tena ndine nambe kansibanu do ishia do hamba baheola nge na stilo na fei ya dwanziha yabo ila siri na ninkiwa ngio na fasiri Henry wonjoka uro habala ijunde bonze umushe kliambe minde naitoa bonze si haraya tsamba ntina ufanya zeno hizo yonde maana boko rangunde mwezi 20 ya utu hata leo ekatsende vwaju mwamba mioda siono rais Sambi sijoka ujuha simamba okemru mshaho hamba wema boya kawakati mru mshehu ni parajwe namna aliyo wanaho hamba wema boya kawakati wana ujwa yabo mbabatu ngeje vahe yanamba ukangami mnono ngojwambe mrumshe no wana ukangami mnono ba sijwati rohati nzangu ekange mwade hanaba kange mwade nganzo tabibu tsendeze mbio wende daktari enda mwangalie iyo ende namna ndio rangwe mwezi 20 ya utu hata vanu rulova abenge ngarjoke kamra fungwani juji yabo juji ye ujua hado pare mrolende mwishilia kabla hende shili wanganzo mrola bahe ya juarongo ndaine avoka hahe wapange wahudumu wajende wajibu masuala ya juji ngamjihunroka harma condition hizo nsina njwao tifanya ndamino la rais Sambi yabo nsina njo kaujwane na hambe ndamina eho so ni mwe juji yode mana bokotira nge initiative tijulize juji ukaza ngozi lovaju kasinjema timanzisha barua njahunda jawabu sijati fanya demande timbeshe juji timambaka kama le juji johanza ulawana ne nukta ya jana na kumena radaru ya hesharia nshinde sauze mahkama ya uhusufunga na ufungua tijohanza ukazeki ifuze nongozi lovaju
wambie majeshi walo yabokane henda no anibuli ndongo enda mina rais sambi watsi na mru hausikiti fule jawab la roha liwane sauka hizo habari za husu ya hifadhi ya hahe na hizo juji katina kalimavo vangu mimi tambashe zinkaja uso hifadhi parce mimi nyonti pia mjo katsende vwaju sifuyelwa hata omusosi tolo makoshi siritsambilwa ntone za shose titi zitowa na wati shaya mbari ngabo mrudho mana mahakama ambaye eza bari ma journalisti mtingo aminizo na hamba ya rabbi eba mimi zabarindi nibo ko tsende juzi mfomonti tsende yihonja tolo makoshi na tu hamba juzi mfomonti ukati tolo makoshi emana nambe ntsuila nda kwentsuila zijiri nane dhamana yakabo yakona banto makoshi ntwa mino kajo subuti ambe izo ndabo hauka hato wakabo masubalterno waheti wasante ukawa kajene shakwaja kana shwa shefu hamba ntoe makoshi hardana be wakato waze shoseti sitoa hauka kana rais sambi boya kemrumshahe hasigiru kenda jwe namna aliyo shengati ndizo jokatika watenzangu donc baada na sezise juji hamba ukezo nongoza security yabola dima bakejeshi yani katsuku balema hutajo hangu njatosheha nele jawabu hilo sirudi tsende harume mahakama ya juu wakopara chambre d'accusation bahijuzi mfomonti mwezi 22 ya Septembre warande decision ya hao amba ukabala hakimu wa matafiti wa juge d'instruction vale decision ya heirandendro wamba ukangwa aingwa triumvu ila hukume kaori yangwa ne juge d'instruction yonde mana boko ya mwezi 24 ya mwezi wa Septembre jana mfumraru si décide abo ya shanruhusu sifanyeni parole pourvoi en cassation nende akanga mina tamaya ukaya majuge wa cour supreme ambesengwa juka za kifuza ngo hizo ngwajozi kaza kifuza barindi wawe hazia wa hukumu sharia ngwajoke nende wawe nuka ebane ka avoka hambilo kaka na ujwa rongwanda ene clear wa haheti mpaka ngabo gendarme yabo ya dwanzi hezo ambao eba yabo ngabo ila ambao communication libre haukaiti mimi ngamtendo njibu nambia abo kaiti halafu mlindo le jawabu la haona manzi hilo la hangu rijerlinde le jawabu la he cour supreme ikawende kinyume nami wamba ukangio ikawa mbangio yabo timwambia ni bana mrudinzi le jeti zamba ki Faransa mzirambo ki Komoro eke cour supreme ende wamba ukaya yefete uke avoka ende ya rongo enda ene client hahe vakaensi gendarme yabo ya mchiliezo ya mbao hiyo ngeste hiyo nukutwa jana na kumena radaru ya he code de procédure pénale bahinga mwambio nukaya ya avoka ujodunge dosiara isambi hosoni mwe hakimu adwenda ekanse ishiliwa harmaze condition hizo na mwishiendo ya ujodunga dosiara isambi yadwenda ishiliwa harmaze condition za hokaya tijwaro ngwanda ina sambi mpaka ngabo gendarme kana upara Mahamud Amada ya avoka wongu jo kamrwa jina hauka mimi nsita yari nende na kensi nike jinjio nike baho wanrwado ambaye eba komorio ngio nti ya sharia sambinge na avoka bangabo avoka tola halafu mimi niketi jina fanyia hazangu kena ukiri nsina ukayabo rais sambingu jona ukaya ngondo yake nseshirwa hayeche ngujona ukangure ngo avoka mrwa jina ndi amkelensize antuka ya avoka ujohendabo tinda mimi mitsinde ujondana nike serikali ya Komori ya fursa ya ujuaji fahari bonze wambe hokangwa stehio sharia na minga mjuo kaka watu stehio sharia ikawo pande luo sina hoenda donc hiyo amana haukaya zihazizinu bankarja kenda renda zisome pour le plaisir ya ukari zisomo bahi shabandika ndarenda zisome tena arjerdo zirumia ngamwelewa ukaya leo ye mru ya shitaki ye parke wa poursuivre mru kwa jajo hanze mru yonde mbaba nbora mbamfia sha emana balo sharia shazia ze pouvoir za heni mzima izo dezenrongo izo ndo tsodotsa hauka mru mzima yatitsamba banuze nongode zikazi hisa yabuna rusoreje harmale buku kareje harmale buku rihundu kanga bonu kutonyirwa jina yamba ukashe bala ye mahkama wojua wa wardiwende we hansi mru hadwe shilie avokane clear engensoni kwa nukutwa hiyo nsojozie mashtaka hangu shatanko njani kwa nukutwa hamandiyo ngamjodunge mashtakano atani wasili daraja ukamaudu
ikatila latisi uha nitike na remor, nitike na regre, nitike na hamu ya ukehazia hangu bali lazima iketsifanya nongo kadanja zifanya yone zenongo zilo bano husu zani husu ye resultat yo Mwenyezi Mungu nde ujuo. Shami mi en tant que professionnel wa droit ye muhimu ya hangu nikaye en harmonie avec moi-même, nikaye mstahimilifu, nikaye namnaboko nitiparojila yumu namba urongozi yoka ibuko bale ikaula admike tfanya zanongozi lanja zifanya wa muda wastahiki yonde ya hangu dhwana ikati zifanya tsende hata madhamana wa kimahkama wa hensi inu waone sauka balaze decision zarande wa hata banu izonde zenjema yabunge la mursalimu amri la mursalimu amri hauka siti wandu waenda kinyume na mahkama shatse na siti wandu waenda kinyume na sharia kama mahkama wa decide karsina bahandu waenda nasiru wono kaza nongo izonga zendo kinyume na sharia ya maslahi ya haturiji vure haukaya sisi si wandu waenda kinyume na sharia yo haufubi izonde ze habari kao sifanya muhimu mzione mzijue mwende mwazanzihe namne kao wandu waonda bahati wasomo mbabi wasome waelewe waishie waelewe okensi inu ngeladhimu ikakweli ngaramba ngarsao mahkama ya haki yabonge ladhimu ze sharia tsenanzo sharia pia stahilo ahosoni mahaini mndu baishe hari mndu hilo hafu parce que baishe mndu wa mndu ngena haki ya defendeo baishe mndu wa mndu hafu yoke jambe mahkama kwa naufunga sharia shambe mndu nganzo ya defendeo bahinja parona uke mndu ikahende nguishidiwa wodoja wandu wejawe kansi weshidiwa juizu yambao ele uza barinu ni rais sambi mpaka batoka mndu yadoishi yezo njoka ambandamina yebe haubeiti donc yonde ze habari kaondo za songara parana banu na ulindia rijerjue namna ikaondo mahkama ya juu ya juka hamba yani ambao kuru supreme haukaya ngasina nyora mimi ngamina nyora haku ya ujua ye decision joka uroha ne mahkama ya juu harumale suala linu hauka hele jawabu hilo ngaljo determine umdungo wa he dossier yinu hawo mtrawo hangu antuka ngamjoho kesho ni amini ngamuamini na ishona soma njua ngamshiba nafasi eke thamani joka la dimwiliwa do hayati mungu johenda sina wahandani avoka ujokafu harumwe hazahe eke thamani do fungwa ngamjofungwa wala nsina ukawa mwiso iyo ndizo Mungu yaumba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bon. Bas.